Le Real Madrid a 3 cibles prioritaires pour le mercato estival. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu du mercato du côté du Real Madrid et notamment des grosses rumeurs transfert mercato qui ciblent 3 joueurs. Honnêtement, il y a 3 joueurs qui, d'après les infos qui sont sorties, sont ciblés par le Real Madrid. Bien évidemment, il y en a 2 qui sont sur la miniature. Kylian Mbappé, comme si on ne le savait pas. Je pense que je ne vous l'apprends pas en voyant cette vidéo que Kylian Mbappé fait partie des cibles prioritaires du côté du Real Madrid. Il y a aussi Alphonso Davies dont on entend un peu moins parler en ce moment. Normal, j'ai envie de dire, comme il y a la grosse rumeur, voilà, tout est ciblé autour de Kylian Mbappé, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier Alphonso Davies qui, voilà, il y a toujours des petits trucs, des petites bribes par-ci par-là qui sortent. Et il y a un troisième joueur que vous allez découvrir juste après, mais bien évidemment, avant qu'on rentre dans le but du sujet, que vous voyez qui est le troisième joueur ciblé par le Real Madrid, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Le troisième joueur n'est d'autre que Leny Yoro. Le Real Madrid cible 3 joueurs cet été pour se renforcer: Kylian Mbappé, Alphonso Davies, Leny Yoro. On va commencer par Leny Yoro parce que après, sur Mbappé, bon, il va y avoir d'autres actus, vous connaissez comme d'habitude, sur Alphonso Davies aussi, donc parlons un peu de Leny Yoro. Bon, Leny Yoro, énorme joueur, hein. Franchement très gros défenseur du côté du LOSC qui était ciblé cet été par le PSG, cet hiver pardon. Malheureusement le PSG n'a pas réussi à le signer parce que il y avait le côté très cher et aussi le côté que Lille ne voulait pas le vendre cet hiver et n'avait aucune raison de le vendre. Et en soi ils ont bien eu raison parce que voilà, cet hiver, dans tous les cas, tu n'allais pas le... Enfin, entre cet hiver et cet été, la valeur de Leny Yoro ne va pas baisser normalement, sauf par exemple une grosse blessure ou quoi. Normalement, Leny Yoro vaudra le même prix, voire même ça se trouve plus cher s'il finit la saison encore plus en trombe avec laquelle il est en train de faire. Parce que là, actuellement, Leny Yoro, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a des trucs qui passent sur les réseaux et tout. En termes de statistiques, en gros, le gars, en termes de stats, interception, duel aérien remporté, duel au sol gagné, etc. Le gars, en termes de stats, il est déjà comparé à des Van Dijk, Saliba, etc. Après, ça reste à l'échelle de la Ligue 1, ça reste au LOSC, pression différente, etc. Mais en tout cas, sur le pur point de vue statistique et aussi de ce qu'on voit visuellement et de l'âge qu'il a, le gars a l'air quand même d'être hyper précoce, a l'air d'être un sacré phénomène. On sait qu'aussi les défenseurs français, les défenseurs centraux français, il y a une très bonne formation. On le voit au fur et à mesure. Les Saliba, les Konaté, les Fofana, même si malheureusement lui beaucoup touché par les blessures, mais voilà, à une époque Varane, etc. Et Umtiti à une époque, bref, les défenseurs centraux, et là j'en ai oublié plein, mais vous avez compris, vous avez capté le délire, ou pas Mécano, tout ça. Voilà, les défenseurs centraux français sur les dernières années, on va dire que t'as pas mal de références et lui a l'air d'être dans cette lignée là, donc bien évidemment que cet été je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont se l'arracher. En tant que supporter parisien, je vous dis la vérité, bien évidemment que moi je préférais le voir du côté du PSG. Le PSG a l'air aussi bien chaud sur le dossier. À voir maintenant qu'est-ce qu'il va choisir. Son agent avait très récemment parlé, alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça peut ne vouloir pas dire grand chose, mais son agent avait, il n'y a pas longtemps, on avait parlé, et d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo actu PSG, où il expliquait que pour le moment le choix prioritaire était quand même plutôt de rester en France, et s'il était ciblé par le PSG, c'était quelque chose de bien. Maintenant, rester en France, ça veut un peu tout et rien dire. Ça se trouve que il va rester une saison de plus à Lille, parce que je tiens à le rappeler, il est super jeune, hein. Je crois qu'il a 17 ans ou 18 ans, pas plus que ça. Je crois qu'il a le même âge que Zaïre Emery. Donc c'est pour vous dire un petit peu les prouesses. Peut-être que cet été ils vont en discuter et que il va vouloir rester une saison de plus à Lille. Peut-être que il va se faire acheter par un club mais ensuite reprêter à Lille. Peut-être que le PSG, peut-être le Real, peut-être un autre club parce qu'il est aussi ciblé par l'Angleterre. On verra comment ça va se passer, mais voilà la situation un petit peu de Leny Yoro pour le moment. Javier Tebas, président de la Liga, à propos de l'avenir de Kylian Mbappé: j'ai dit que c'était environ 50% il y a quelques semaines, maintenant c'est encore plus. Chaque jour qui passe et que Mbappé ne signe pas le nouveau contrat avec le PSG, le pourcentage augmente. Voici la déclaration du président de la Liga. Et en vrai, d'habitude, ce mec se trompe beaucoup. Je trouve que d'habitude, ce mec dit beaucoup de bêtises, mais en vrai, là, je trouve qu'il a pas trop tort, hein. Parce que j'étais un petit peu du même avis, hein. Pour moi, début janvier, quand il y avait eu les
premières infos Mbappé, Real Madrid, etc., pour moi, j'étais plutôt calme. Je vous disais, les gars, pour le moment, pour moi, c'est du 50-50. À la limite, 55-45 pour le Real Madrid. Parce qu'il y avait ce petit côté, pourquoi Mbappé, il n'a pas activé son option de prolongation, etc. S'il voulait rester encore et tout. Bref, vous avez capté. Donc peut-être petit avantage Real Madrid, mais pour moi, le PSG n'était pas non plus largué de fou dans cette histoire. Et là, soyons honnêtes, hein, plus le temps avance, plus les infos sortent. Et plus tu as envie de te dire que le pourcentage augmente fortement pour le Real, à tel point que pour moi, à l'heure actuelle, là en l'espace d'un mois qui est passé, pour moi à l'heure actuelle on est plus sur du 70-30, 75-25. Et je pense que malheureusement, à voir comment vont évoluer les infos ou quoi, mais je pense que petit à petit on va se rapprocher du 100% Real Madrid, enfin 100% jusqu'à que ce soit officialisé quoi. Donc à voir comment ça va évoluer par la suite, mais c'est vrai que le dossier Mbappé Real Madrid, il commence petit à petit à se rapprocher. Même si pour l'instant rien n'est signé malgré toutes les sources qui l'ont annoncé, ça se rapproche petit à petit. En janvier, Kylian Mbappé avait confié en privé vouloir rendre sa décision publique officielle début février. Tic-tac, info sortie par l'équipe. Cette info, on l'a vu énormément passer sur les dernières semaines. Moi, je vous le dis, je vous le répète, je ne pense pas que ça se fera. Et si jamais ça se fait, pour moi, Mbappé se trompera complètement dans sa communication. Je comprends, hein, j'en ai vu encore certains dans mes commentaires très récemment me dire oui, mais peut-être que s'il l'annonce dès maintenant, ça va crever l'abcès. Peut-être que du coup, les médias vont beaucoup en parler au moment de l'annonce, mais qu'après, ça va se calmer et qu'on va arrêter d'avoir, on va dire, ce petit. Ce petit truc de chaque semaine on entend une info sur Mbappé, etc. On va arrêter puisque ce sera annoncé officiellement. Moi les gars, je suis pas de cet avis là. Je comprends un petit peu votre point de vue et peut-être que vous avez raison et que c'est moi qui me trompe, hein. Je dis pas détenir la vérité là-dessus, mais pour moi s'il l'annonce ce sera en fait ce sera pas mieux dans tous les cas. Pour moi s'il l'annonce, soit ce sera pire au début et après ça restera pareil parce qu'on va toujours se poser les mêmes questions et cette fois-ci on se les posera même plus au conditionnel, on se les posera de manière affirmative, ou soit et ouais, pour moi ce sera pareil en fait. Pour moi il va l'annoncer, ça va faire un bruit absolument énorme, mais pour moi ça redescendra, mais ça redescendra pas plus bas que ce que c'est à l'heure actuelle, parce qu'au final à l'heure actuelle Mbappé Real Madrid, oui on en parle parce qu'il y a des actus qui sortent un peu tous les jours, mais en soi je te parle dans les gros médias, on n'en parle pas non plus de manière trop. Enfin, on en parle, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas non plus le sujet principal de toutes les émissions foot chaque semaine. Alors que si demain Mbappé il annonce qu'il part, pendant 2-3 semaines, je pense que chaque émission foot, on parlera de pourquoi signer au Real Madrid maintenant, pourquoi être parti libre. Pourquoi être parti du PSG qui construit un nouveau projet? Qu'est-ce qui a fait que le PSG n'a pas réussi à le garder? Qu'est-ce qu'en pensent ses coéquipiers? Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça va pas arranger le truc. Voire même ça va l'aggraver. En plus, on va arriver en période de Ligue des Champions où la pression va déjà être conséquente. Pour moi, si Mbappé fait ça, ce serait une grosse erreur et je l'ai déjà dit. Pour moi, il ne rendrait pas du tout service à l'équipe de faire ça, mais alors pas du tout. Donc bref, on verra, mais j'espère qu'il ne va pas l'annoncer. Alphonso Davies souhaite rejoindre le Real Madrid. Le Canadien refuse de prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Je sais pas ce que... Comme je regarde pas trop de vidéos actu Bayern, je connais pas trop de youtubeurs pro bavarois en tout cas en France, je sais pas trop ce que ça en pense du côté du Bayern, mais en tout cas avec les infos qu'on a eu là récemment autour d'Alphonso Davies, ça m'a l'air quand même très très mal embarqué pour voir Alphonso Davies rester du côté du Bayern. Ça quand même, on se rapproche de plus en plus d'une signature d'Alphonso Davies au Bayern cet été. Donc lui par contre ne partira pas libre. Je rappelle, il est en fin de contrat en 2025 et là ça parle de ne pas prolonger son contrat justement pour qu'il puisse partir à un an de la fin et du coup entre guillemets que le Real l'achète pas non plus à un prix exorbitant parce qu'il lui restera plus qu'un an de contrat. Je crois que ça parlait de 50 millions pendant un moment. Franchement 50 millions pour Alphonso Davies c'est vraiment pas très très cher, et bien évidemment que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, ce serait une recrue absolument extraordinaire pour le Real et il viendrait apporter énormément. Latéral gauche en plus, c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu moins bien parce que bon, Ferland Mendy là ces derniers temps ça revient un peu mieux, mais globalement sur les 2 dernières années c'était pas ouf. T'as Fran Garcia qui vient d'arriver, mais
pas hyper grosse satisfaction. Et puis voilà, t'avais Camavinga qui dépannait à un moment. Donc un Alphonso Davies qui vient dans ce domaine là, ce serait absolument exceptionnel. Et puis tu pourrais avoir une rotation Alphonso Davies, Ferland Mendy ou alors Alphonso Davies, Fran Garcia. Honnêtement, tu seras très bien. Et vite fait pour finir la vidéo, faire un petit point sur Kylian Mbappé qui est resté en salle ce matin après la semelle reçue hier contre Brest. Des examens complémentaires sont prévus, aucun risque ne sera pris ce week-end contre Lille. Dieu merci, pour le moment les examens sont rassurants pour Kylian Mbappé. Un nouveau point sera fait demain, mais pour le moment sa cheville a l'air de plutôt tenir et on devrait avoir un Kylian Mbappé en plutôt bonne forme face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.